Comme beaucoup de Sénégalais l'a précisé, à un coup d'État constitutionnel. Donc aujourd'hui, plus que jamais, le Sénégal est dans de la dictature. Il appartient aujourd'hui à ce collectif de procéder, de demander ou de faire une convergence à toutes les forces vives de la nation. Et donc c'est pour cela qu'ils reviennent aujourd'hui pour vous expliquer, pour vous alerter et sensibiliser afin que tous les Sénégalais, puisque ce combat n'est pas le combat, n'est pas un seul combat, c'est pas le leur du moins. C'est un combat, c'est le combat de tous les Sénégalais. Et à partir de là, toutes les forces vives de la nation doivent prendre leurs responsabilités, s'associer à ce collectif pour faire face à ce président qui est en train de bâillonner, qui est en train de fouler du pied toutes les institutions et la Constitution. Donc à partir de là, le collectif des candidats de l'opposition se présente aujourd'hui pour vous tenir informés et les interventions seront de cet ordre. Nous commencerons par Amadou Ba, le mandataire de Diomaye, de la coalition Diomaye. Je pense qu'il est en route, il n'est pas encore là. En attendant, c'est le président Aliou Mamadou Dia qui va commencer. Après le président Aliou Mamadou Dia, sera le président Mamboy Diao. Après le président Mamboy Diao, ce sera au tour du président Cheikh Tidiane Dièye. Après le président Cheikh Tidiane Dièye, ce sera au tour du président Déthié Fall. Après le président Déthié Fall, ce sera au tour du président Malick Gakou. Après le président Malick Gakou, ce sera au tour du président Serigne Mboup, qui ne va pas tarder à arriver, mais son représentant est déjà là. Après, ce sera au tour du président Aly Ngouille Ndiaye. Après le président Aly Ngouille Ndiaye, ce sera au tour du président Thierno Alassane Sall. Et à la fin, nous aurons Maguette Wade, le représentant de la présidente Anta Babacar Ngom. Donc sans pour autant tarder, je laisse la parole à Aliou Mamadou Dia en attendant que Amadou Ba arrive. Aliou, vous avez la parole. Qu'un simple décret d'un président de la République et l'utilisation massive de la répression qui aujourd'hui tente de différer la campagne électorale. Qui doit continuer? Et je pense que tout à l'heure ce sera réaffirmé par les candidats. En tout cas, la coalition Bassirou Diomaye Faye entend continuer ses caravanes et entend continuer la campagne électorale. Pour la communauté internationale, il est évident que la position américaine, qui a précédé de peu le revirement salutaire de la CEDEAO, montre que la communauté internationale est en train de lâcher Macky Sall. Si vous lisez le communiqué du département d'État, qui dit de façon claire et nette que Macky Sall doit respecter le calendrier électoral, qui dit que Internet doit être rétabli, et coïncidence ou pas, moins d'une heure après ce communiqué, Internet a été rétabli, qui dit que le vote de la loi constitutionnelle de révision qui reporte l'élection présidentielle est nul et non avenu parce qu'ils ont vu que le GIGN, que les forces de l'ordre ont expulsé les députés de l'opposition et qu'ils n'ont pas pu participer au vote. Si avec des mots aussi forts, le gouvernement américain a tenu à rappeler au président Macky Sall l'illégalité de sa démarche, nous pensons que les autres, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les Nations Unies, comme ça a été dit par mon prédécesseur, doivent aussi prendre des positions claires pour empêcher que ce président-là ne continue et ne réussisse un coup d'État constitutionnel qui prépare le Sénégal vers un chaos irréversible et qui serait dommageable pour toute la sous-région. Je vais en finir par là pour rappeler au peuple sénégalais à la société civile, que le combat actuel n'est pas le combat de candidats ou de partis. C'est un combat de tout un peuple pour sa dignité. Si nous laissons passer cette révision constitutionnelle, des rumeurs, et il ne s'agit plus de rumeurs avec ce régime, que demain ils vont tout faire pour supprimer le Conseil constitutionnel, qu'ils vont imposer un nouveau cadre juridique qui fera qu'ils choisiront eux-mêmes les candidats qui participeront à l'élection présidentielle,
qu'ils s'assureront une victoire technique, je pense que tout le monde voit le danger qui se profile à l'horizon et que de toute façon, il est impossible pour ce président de la République de prolonger son mandat. Il avait refusé d'abandonner le troisième mandat par la porte. Il ne faut pas le laisser par cet artifice constitutionnel revenir par la fenêtre. La population est invitée à suivre les candidats, à accompagner les caravanes qui se poursuivent et les mots d'ordre de grève et de ville morte qui seront déclarés. Je vous remercie. Merci, Président Mamboy. Mesdames et messieurs, à la suite de